deux grandes étapes dans cette Seconde Guerre mondiale, 1939-1942, 1942-1945, grossièrement. Première phase 1939-1942, mais il s'agit d'une espèce de raz-de-marée allemand. C'est la phase de victoire pour les forces de l'Axe, pour l'Allemagne, le Japon, l'Italie, qui vont conquérir une grande partie de l'Europe, et puis pour ce qui est du Japon, véritablement s'étendre dans le Pacifique. Jetons un petit coup d'œil aux cartes, de façon à bien faire apparaître ces avancées. En septembre 1939, nous avions parlé de l'attaque de la Pologne, donc attaque à l'Est. Ensuite, l'Allemagne va se tourner vers les États du nord de l'Europe, notamment vers la Norvège. Il s'agit d'assurer son approvisionnement en matériaux clés, en pétrole, en minerais de fer. Ce sont des matières stratégiques dans le cadre d'un conflit. Le 10 mai 1940, c'est l'attaque à l'ouest, avec une armée allemande qui envahit le Pays-Bas, la Belgique, tout le nord de la France, la zone libre étant ensuite alliée à l'Allemagne. Et puis en juin 1941, c'est la rupture du pacte de non-agression et l'attaque de l'URSS. En 1942, on pourrait dire que l'Axe domine très très largement l'Europe. La plupart des États sont soit occupés, soit annexés, soit alliés à l'Axe, et seuls deux États résistent encore. D'un côté, le Royaume-Uni, qui est confronté à des bombardements incessants. C'est une île qui subit pour toutes les agglomérations de sa partie sud le Blitz, c'est-à-dire des bombardements constants de l'armée allemande. Et puis il y a de l'autre côté l'URSS, l'URSS qui est en mauvaise posture puisque l'armée allemande a avancé à l'intérieur du territoire sur plus de 500 km et les troupes allemandes s'arrêtent aux alentours de 1942 sur une ligne qui relie grossièrement ces trois grandes agglomérations, Leningrad, Moscou et Stalingrad. Passons maintenant à la guerre dans le Pacifique. Le Japon est l'acteur principal ici pour ce qui est des forces de l'Axe. Un Japon qui, dès les années 30, entre dans une phase d'expansion. Il s'agit pour le Japon de se constituer un empire colonial. Le Japon est une île étroite, avec peu de ressources, une agriculture qui est cantonnée la plupart du temps aux plaines littorales, donc il est dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement en matières premières, en produits alimentaires. Le plus simple pour le faire à bas coût étant, dans la logique de l'époque, de se construire un empire colonial. Et à partir de 1934, le Japon se lance dans une politique de conquête du littoral chinois, de l'Indochine, puis d'une grande partie de l'Indonésie. Le problème étant que le rempart à l'expansion japonaise dans le Pacifique, c'est bien entendu les États-Unis, et il va falloir, pour le Japon, s'il souhaite poursuivre cette stratégie de conquête, bien éliminer les États-Unis du Pacifique, et c'est ce qu'il tente de faire le 7 décembre 1941, lorsque l'aviation japonaise attaque la base américaine de Pearl Harbor et anéantit une grande partie de la flotte américaine présente dans le Pacifique, et cet acte signe l'entrée en guerre des États-Unis qui étaient jusque-là plutôt isolationnistes. Et nous en arrivons donc, après le raz-de-marée, à cette année tournant qu'est l'année 1942, tournant à plusieurs titres. Tout d'abord parce que c'est l'entrée en guerre des États-Unis qui vont devenir une force vive. C'est véritablement un événement que Hitler aurait aimé éviter. Les États-Unis avaient entraîné un renversement de vapeur au cours de la Première Guerre mondiale, et c'est ce qu'il redoute à raison pour cette seconde. Et puis à partir de 1942, on constate une série de victoires alliées. Alors des victoires tout d'abord en Europe. La grande victoire, c'est Stalingrad. Victoire en Afrique, avec la victoire en Égypte et à El Alamein, qui permet de reprendre une partie du littoral, qui va permettre d'organiser toute une série de débarquements pour reprendre pied sur le sous-continent européen. Et puis victoire aussi dans le Pacifique, avec Midway en juin 1942 ou Guadalcanal en février 1943. Et à partir de là, on va assister à un reflux de l'Axe, à la fois dans le Pacifique et puis en Europe. C'est à partir de 1942 le début de la reconquête alliée
l'avancée de l'Axe est stoppée, et puis les Alliés vont reprendre pied sur le continent européen avec une série de débarquements, et ils vont avancer de l'Est et de l'Ouest en direction de l'Allemagne.